Bonjour à tous et bienvenue à notre session Approfondir. Ici, le suivi en Tanzanie, c'est un webinaire qui est organisé en collaboration avec Gavi, l'UNICEF, l'OMS et TechNet 21. Alors, quelques informations pratiques avant de commencer la session. Veuillez noter que ce webinaire sera enregistré. Nous partagerons les liens vers la vidéo ainsi que toutes les présentations que par email à la fin de cette session. Cette session est disponible en anglais ainsi que en français et en portugais. Pour sélectionner la langue de votre choix, vous pouvez cliquer sur l'icône Interprétation située en bas à droite de votre barre d'outils Zoom et sélectionner la langue de votre choix. N'hésitez pas à vous présenter également dans le chat en nous donnant votre nom, d'où vous venez, et n'hésitez pas également si vous avez besoin d'assistance technique. Si vous avez des questions pendant la présentation, merci d'utiliser ici la fonctionnalité questions-réponses. Vous pouvez poser des questions tout au long de la session parce que nos panélistes pourront donc répondre à ces questions en fin de session. Nous vous souhaitons une excellente session et je passe tout de suite la parole à Nassor. Merci Géraldine. Et je voudrais également tous vous remercier de vous être connectés ici pour ce webinaire. Alors c'est une série, comme vous le savez, puisque cela fait partie de notre groupe de travail en Afrique australe. Donc il y a eu 2 présentations, Madagascar et le Mozambique. Et aujourd'hui, eh bien, il s'agit de parler de la Tanzanie. Nous avons des collègues donc de Tanzanie ici qui interviendront aujourd'hui. De ministère de la Santé, nous avons Oudache, mais nous avons aussi la présence de l'OMS avec le docteur William Mengay. Nous avons aussi des membres de Gavi, notamment ici Jonah. Alors bienvenue à tous. Nous allons donc commencer par une présentation de l'équipe afin de revenir justement ici sur les succès, les défis, les stratégies, les leçons que l'on peut tirer afin de pouvoir justement mettre en place ce grand rattrapage. Et puis l'équipe reviendra aussi sur des innovations clés au niveau national afin de pouvoir toucher les enfants zéro dose. Et à la fin, comme Géraldine l'a dit, nous pourrons donc échanger, discuter, répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en utilisant la fonction questions-réponses dans Zoom. Et nous pourrons ici ainsi répondre à toutes vos questions et aussi qu'il y ait une discussion. Vous verrez dans le chat un lien vers une petite enquête. Nous vous demanderons ici de bien vouloir répondre à quelques questions afin que nous puissions bien évidemment améliorer toujours la qualité de ces sessions. Et puis, j'espère qu'à la fin de la session, nous verrons comment continuer à soutenir cette initiative de grand rattrapage en Tanzanie, mais aussi dans d'autres pays de notre région. Avant de passer à nos pays ici, à nos collègues de Tanzanie, je vais ici passer la parole à notre collègue ici du siège de l'UNICEF OMS pour mettre en contexte ici ce suivi de ce grand rattrapage. Sans plus attendre, je vais tout de suite passer la parole à Ibrahim
qui va justement donc faire cette mise en contexte. C'est à vous, Ibrahim. Merci beaucoup et merci, Nassar, de nous avoir invités à participer. Bonjour à tous. Alors, nous sommes bien évidemment dans le cadre de l'agenda de vaccination 2030, une partie prenante à ce grand rattrapage. Et lorsque nous regardons justement le contexte, les tendances, nous voyons au niveau international qu'il y a une certaine stagnation du nombre ici d'enfants non vaccinés, d'enfants zéro dose. Il y a un peu un pic lors de la pandémie, et puis ensuite une baisse. Mais cependant, il s'agit d'atteindre nos objectifs ici, de diviser par 2 ici, d'ici 2030, le nombre d'enfants zéro dose. Si vous regardez l'exemple de la Tanzanie maintenant, vous voyez un peu la même tendance de stagnation avec quelques fluctuations. En 2021, ça a été l'année où nous avons eu ici vraiment ce pic avec le nombre d'enfants zéro dose. Depuis, le pays a pu rattraper. Mais vous voyez qu'entre 2022 et 2023, eh bien, nous voyons qu'il y a des efforts qui ont été mis en œuvre et nous espérons que ces efforts puissent être maintenus. Alors, lorsque l'on priorise justement que les pays par rapport à ce grand rattrapage, et vous voyez ici cette liste, et nous voyez ici ce classement par nombre d'enfants zéro dose. Donc, vous voyez ici que de 220 000, nous sommes passés en Tanzanie à 46 000, donc c'est très bien. Mais il faut continuer les efforts afin de réellement pouvoir avoir un impact réellement positif et atteindre nos objectifs. Alors ici, je me concentre sur la région Afrique. Donc vous avez bien évidemment donc notre cible en 2030. Il s'agit de l'agenda de vaccination 2030, qui est notre document stratégique s'agissant ici de promouvoir la vaccination. L'objectif est de diviser le nombre d'enfants zéro dose par 2 d'ici 2030. Donc vous voyez ici que cette ligne de 2019 à 2030 devrait être vraiment suivie, mais malheureusement, malgré les améliorations qu'on a pu constater entre 2022 et 2023, nous sommes encore bien loin d'atteindre donc les cibles, notamment pour 2024 et même 2025. C'est pour cela que justement, il nous faut donc accélérer les efforts réalisés. Si nous regardons maintenant les recommandations pour le suivi de ce grand rattrapage. Dans le cadre de ce groupe de travail sur le renforcement et l'utilisation des données dans le cadre de l'agenda de vaccination 2030, nous avons en fait décidé de revenir sur certains thèmes, notamment les différentes modalités d'administration de ce grand rattrapage, déterminer l'éligibilité pour ce grand rattrapage, mais également l'enregistrement, qui est le signalement des doses de rattrapage,
les méthodes de suivi et d'évaluation du grand rattrapage et les indicateurs de suivi du grand rattrapage. Nous espérons donc que dans le cadre de cet objectif, eh bien, nous pourrons réellement mettre en place cela afin de pouvoir continuer dans ces échanges. Et donc, s'il y a une épidémie ou pandémie à l'avenir qui a un impact sur les programmes de vaccination et que l'on décide donc de faire un rattrapage, et bien que les systèmes soient déjà en place pour mettre en place ce rattrapage sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. Vous avez donc ce document qui est disponible en français, en arabe, en portugais et en anglais, et qui est disponible sur le site internet de l'OMS. Nous avons donc regardé ici cette approche multi-niveau pour le suivi et l'évaluation que du grand rattrapage. Il s'agit tout d'abord de faire une évaluation de l'état de préparation. Est-ce que le pays ici est donc prêt? Donc nous avons donc une liste qui passe en revue des indicateurs spécifiques pour évaluer le niveau de préparation du pays s'agissant des systèmes, des recommandations, des outils pour pouvoir ici mettre tout cela en place. Ensuite, toujours dans le document, on retrouve les systèmes d'information sur la santé. Alors cela veut dire évidemment que les différents dossiers médicaux. Donc est-ce que le pays utilise un système électronique ou papier? Le carnet de santé, le carnet de vaccination, et puis aussi des évaluations, un suivi en temps réel, notamment s'agissant de la correction que de trajectoires rapides. On parle ici, par exemple, de l'assurance qualité, et nous avons aussi différentes méthodologies. Nous avons donc ici développé donc des plans, notamment s'agissant de la chaîne d'approvisionnement, et il faut bien évidemment justifier ces investissements et donc regarder avec le suivi et l'évaluation, eh bien, si vraiment cela fonctionne, c'est-à-dire tirer les enseignements de ces processus. Et sur ce graphique, vous pouvez voir comment est-ce que l'on peut donc collecter et analyser ces données, comment est-ce que l'on peut avoir une surveillance ciblée, mais aussi revenir sur, par exemple, un niveau de surveillance. Il y a aussi des études de cas en certaines situations. Alors les pays sont à différents niveaux de mise en œuvre et tout ceci est très intéressant parce que bien évidemment, la Tanzanie, eh bien justement, a mis en place un tel système et donc on va entendre quels sont les défis, les obstacles, mais aussi les leçons que l'on peut tirer de cette mise en œuvre. Alors, de même, ici par rapport à ce formulaire, vous retrouvez 4 sections, notamment avec les 6 indicateurs, avec, aussi donc ses capacités, et puis nous avons aussi les indicateurs de résultats qui regardent, eh bien, le statut, avec, aussi, notamment par sous-groupe, cible, et l'on regarde bien évidemment, par exemple, les effets, ici la demande, la mobilisation, le plaidoyer. Et cette autre section, on revient sur l'évaluation. Comment est-ce que nous menons ces évaluations rapides? On revient
Cette fois-ci, sur ce ciblage à nouveau, quelles sont les leçons que ici qu'on peut tirer pour pouvoir, justement observer cela? Lorsqu'il s'agit des défis, comment est-ce qu'on les surmonte? Lorsqu'il s'agit des succès, comment est-ce qu'on les partage? Parce que c'est important aussi de parler des succès, et tout ceci peut être documenté et permettre d'aider afin de s'assurer que les pays soient finalement mieux préparés avec des systèmes renforcés. Nous avons donc ici tout un calendrier. Alors, nous avons ici les premières candidatures, ou plutôt, excusez-moi, les premiers rapports qui nous ont été envoyés, qui ont commencé donc au troisième trimestre de 2024. Donc, les pays vont donc envoyer à la fin de chaque trimestre toutes les informations concernant donc le trimestre qui vient de s'écouler. Donc, nous allons avoir ici 6 rapports pour la période, pour le troisième trimestre de 2024 et le quatrième trimestre de 2024, et ensuite pour les 4 trimestres de 2025. Les flux de données sont bien évidemment importantes, et de même, eh bien, que nous avons un tableau de bord où on peut donc effectuer un suivi, et une fois qu'on aura donc toutes ces données, nous aurons aussi accès pour voir comment est-ce que donc ces activités évoluent. Voici maintenant dans ce tableau les différentes règles, rôles et responsabilités, les outils, le calendrier, pour ces périodes ici, pour ces rapports qui vont devoir être envoyés. Donc vous voyez, encore une fois, au niveau de la préparation, de l'envoi, mais aussi de la revue de l'assurance qualité, et ensuite avec ce groupe régional, ce groupe de travail régional qui va aussi effectuer une revue qualité et s'assurer ici que ces rapports sont donc bien cohérents, comparables. Alors pourquoi est-ce qu'on suit ce processus? Il y a tout d'abord des responsabilités en matière de ressources, notamment par rapport à l'assistance technique qui est proposée. Donc il nous faut également donc justifier afin d'obtenir plus de ressources qui seront envoyées au pays pour améliorer donc la performance de ces programmes. Ce qui est aussi important, c'est de pouvoir apprendre lorsqu'il y a des discussions par rapport vraiment à ces aspects de routine et concevoir ces présentations, eh bien, ces données seront extrêmement utiles afin de pouvoir réellement refléter la réalité dans les pays respectifs. Donc, c'est important. Nous travaillons évidemment là-dessus. Et c'est important donc de pouvoir ici s'assurer que cette tâche soit accomplie le plus rapidement possible. Alors, par rapport aux études de cas, nous avons aussi des recommandations en la matière. Et si vous allez sur TechNet, justement, vous retrouverez ici toutes les informations, notamment s'agissant des recommandations, des études de cas et d'autres ressources. L'objectif est bien évidemment de pouvoir comprendre les méthodes, de s'adapter par pays, mais ça reste flexible. On peut discuter avec les pays au cas par cas et voir justement comment est-ce que nous pouvons fonctionner de manière la plus efficace possible, et notamment travailler donc avec l'OMS et avec l'UNICEF. Et pour terminer, je reviens ici sur le suivi en temps réel.
notamment s'agissant ici, de cette approche systématique. Nous travaillons aussi afin d'améliorer le suivi et la gestion de ces activités du grand rattrapage en intégrant la collecte des données et le suivi des données en temps réel sur la plateforme du DHIS2. Faciliter aussi l'intégration des données ici du grand rattrapage auprès des systèmes d'information du ministère pour obtenir vraiment qu'une utilisation sur le long terme. C'est important de pouvoir et ainsi s'assurer que ce sont des activités qui peuvent être maintenues sur la durée. Et il y aura donc le développement d'un prototype pour un module sur le grand rattrapage dans le DHIS2. Et puis ensuite, il y aura évidemment des tests avec des phases pilotes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Ibrahim et merci pour cette mise en contexte globale, mais aussi de pouvoir d'avoir mentionné les travaux de suivi et tout ce qui pourra être fait pour ce suivi en temps réel et ce sera quelque chose d'extrêmement prometteur. Alors sans plus attendre, je vais tout de suite inviter ici l'équipe de Tanzanie pour leur présentation. Je vais bien évidemment vous donner la parole. Je vous rappelle juste qu'à titre, que vous pouvez poser des questions qu'à tout moment. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité questions-réponses, donc vous pouvez les poser au fur et à mesure de la présentation. Merci beaucoup. Bonjour et merci. Je suis docteur Joseph Mbachi et je vais présenter ici au nom de l'équipe de Tanzanie. Donc ici, voici les différents thèmes que je vais aborder. Dans cette présentation, je vais revenir sur le contexte, sur le plan ici de rattrapage de la vaccination, des cibles de notre approche stratégique, etc. Le contexte, donc, pour ce grand rattrapage. Depuis 2016, la Tanzanie, ici, a toujours maintenu un bon niveau de couverture de vaccination, c'est-à-dire au-dessus de 90% pour tous les vaccins qui sont administrés aux enfants de moins de 1 an, à l'exception ici du vaccin contre le papillomavirus et du MR2. Mais ici, avec la Covid, eh bien, on a vu que l'analyse des tendances montre justement une baisse de cette couverture depuis 2019. Et à partir de là, nous avons aussi constaté des difficultés en matière d'approvisionnement. Et c'est pour cela que, face à ce contexte, nous avons donc développé un plan de rattrapage. Voici ici justement le plan dont je vous parlais, donc le plan ici de rattrapage de la vaccination de 2023 à 2025 qui a donc été créé par le ministère de la Santé de la République de Tanzanie. On y retrouve donc notre but et nos objectifs, qui est bien évidemment ici de renforcer les services de vaccination afin de pouvoir rattraper, restaurer et maintenir la couverture de vaccination nationale au-dessus de 95% pour tous les antigènes d'ici 2025.
De même, eh bien, c'est important parce que vous l'avez compris, ce plan se base sur 3 actes: le rattrapage, ici l'établissement ici et le maintien. Alors, l'objectif est de réduire le nombre d'enfants à 0 dose au niveau national et de les réduire par au moins 82 notamment en contactant les districts, qui ont les moins bons résultats, donc ils sont au nombre de 81. Et nous avons donc, établi des cibles, d'accroître notamment la couverture de vaccination qui est à plus de 95. Et je vais ici demander à l'intervenant, s'il vous plaît, de parler plus fort, si vous pouvez. Oui, bien sûr, excusez-moi. Voici donc notre plan, dont je vous ai parlé, qui est donc notre approche stratégique et notamment en réponse ici au nombre croissant d'enfants zéro dose et aux épidémies de rougeole. Le ministère, avec ses partenaires de développement, donc a développé ce plan de rattrapage de la vaccination. Comme je vous le disais ici dans la phase de rattrapage, eh bien, il s'agit réellement de cartographier d'identité, d'identifier donc où se trouvent les enfants zéro dose, d'avoir des services mobiles de vaccination, donc, hein, de faire un suivi trimestriel, de pouvoir également donc, avoir une meilleure réponse face aux épidémies de rougeole. Donc ce sont certaines des activités ici qui sont donc, justement comprises dans ce plan, entre autres. Et puis nous avons aussi développé le guide national de la vaccination en Tanzanie. Nous avons ici donc ce guide qui a été développé en consultation avec toutes les parties prenantes impliquées dans la vaccination, notamment le ministère de la Santé, mais aussi d'autres agences de santé publique. Il s'agit ici d'un feuille de route pour accélérer la mise en œuvre donc de ce plan, puisque c'est important que nous savons que c'est important que notamment que et là encore, il s'agit simplement de montrer à quel point nous travaillons pour accélérer vraiment. Donc c'est un suivi que nous faisons, comme un tableau de bord que nous utilisons. Alors ici, vous pouvez également, voir, alors, ce que nous allons pouvoir faire, donc toujours par rapport à ces 3 phases, eh bien, nous avons donc, des indicateurs pour chaque phase de ce, plan et c'est ce que nous faisons pour le suivi et l'évaluation. Donc, notamment pour, la phase de rattrapage, il s'agit de, suivre le nombre d'enfants zéro dose, entre autres indicateurs. Et nous avons aussi développé une procédure opérationnelle standard. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus opérationnel où cette fois-ci, eh bien, on regarde le nombre de vaccins nécessaires, quels sont les vaccins qui doivent être et qui doivent être tout simplement administrés à, chaque consultation qu'un et vous voyez également les différents tableaux qui résument donc ces informations, que s'agissant aussi de l'âge de l'enfant. De même, nous avons aussi développé
des outils à utiliser, notamment la communauté. Alors ce sont des outils ici qui sont donc utilisés pour la collecte des données. Ça nous permet ici d'identifier la liste des enfants qui sont sous-vaccinés ou 0 dose. Et ici, nous collectons ces informations, que ce soit à partir des établissements de santé ou directement à partir des professionnels de santé qui travaillent au sein de la communauté. Et de même, donc nous enregistrons la date de naissance des enfants, ce qui nous permet d'avoir une bonne visibilité. Donc ici, vous voyez, eh bien, à quoi ressemblent ces registres pour collecter les informations. Donc vous avez le nom de l'enfant, et donc évidemment, c'est important aussi de pouvoir, répartir les enfants par tranche d'âge. Et il y a ici aussi des données par rapport, ici à cet échantillon de données qui sont, triées. Vous voyez à quoi cela ressemble par vaccin. Et nous avons aussi développé un système de collecte des données pour la campagne AFIA. Cela a été développé en coopération avec PATH et avec le soutien de Gavi également. Donc c'est un outil de gestion de l'information lors des campagnes ici de vaccination. Ça permet d'améliorer la disponibilité et l'accès des données de cette campagne. Alors, encore une fois, c'était très intéressant puisque c'est un outil donc numérique et grâce à cela, nous avons vu ici qu'il y avait des informations qui sont très intéressantes et que cela permet aussi de faciliter ici donc la remontée d'informations. Alors, maintenant, quels sont donc les progrès, les avancées qui ont été constatés dans le suivi de la mise en œuvre de ce grand rattrapage? Grâce à cet outil, nous avons donc pu, développer des plans ciblés sur la base ici du nombre d'enfants qui n'étaient pas vaccinés au sein de certaines communautés. Nous avons pu aussi intégrer ce grand rattrapage dans d'autres campagnes de santé, notamment une campagne ici sur la rougeole et la rubéole. Nous avons aussi pu ici effectuer le suivi de cette mise en œuvre. Début 2023, lorsque nous avons justement commencé ce grand rattrapage, nous avions près un peu plus d'1 million d'enfants 0 dose et de 200 000 qui étaient sous-vaccinés. Et maintenant, fin juin 2024, nous n'avons plus que 967 000 enfants 0 dose. Donc ici, c'est important et il nous reste encore 93 000 enfants vaccinés.
Et ici, vous retrouvez, là, encore une fois, notre tableau de bord pour voir, l'avancée de la mise en œuvre. Donc, à septembre 2024, voici donc les chiffres avec les graphiques, les tableaux. Donc, on a vu une intensification des activités de ce grand rattrapage qui a donc commencé au premier trimestre de 2023. La Tanzanie ici et donc, voici les tendances pour 2020-2023. Donc on voit une claire amélioration, puisqu'en 2023, le nombre de districts qui ont atteint cette cible de plus de 90% d'enfants vaccinés a augmenté, puisque nous avons près de 97,44 de tous les districts qui ont atteint cet objectif. Et donc, nous allons concentrer donc nos efforts sur ces districts qui n'ont pas atteint ces cibles, parce qu'il reste encore ici plusieurs districts sur lesquels il va falloir continuer de travailler. De même, eh bien, vous voyez que par rapport aux données d'enfants qui ont 0 dose, on peut aussi regarder le nombre d'enfants qui sont aussi sous-vaccinés par type de vaccin sur 2020-2023. Et ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il s'agit aussi d'intégrer des activités de ce grand rattrapage dans d'autres campagnes, comme ici une campagne sur la rougeole et la rubéole. Et cela nous a permis d'effectuer également un rattrapage d'enfants qui n'avaient pas été vaccinés. Alors pendant la campagne, eh bien, on a demandé évidemment aux parents des enfants que s'ils avaient été vaccinés et si ça n'avait pas été le cas, on a pu donc effectuer ce rattrapage. Qu'en est-il maintenant de la chaîne d'approvisionnement des stocks de vaccins? Alors, Gavi a approuvé nos estimations pour la phase 1 et 2 pour revenir à ce niveau de stock. Alors, la phase 1, ici, eh bien, nous avons eu donc cette validation et les doses ont été livrées. Et pour la phase 2, donc cela a aussi été approuvé, mais nous sommes en attente de livraison. Je suis ravie ici d'avoir eh bien, de l'approvisionnement, bien sûr. Donc, alors, les leçons que l'on peut tirer dans le cadre de ce suivi du grand rattrapage. Il s'agit aussi de cet engagement technique et politique du gouvernement au niveau national, régional et local. C'est absolument fondamental. Sans cet engagement, eh bien, il n'est pas possible d'avancer. Ensuite, on parle de la disponibilité de la politique de vaccination pour atteindre l'objectif de enfants 0 dose à 5 ans. Et l'on voit ici, encore une fois, sur la base donc des différents partenaires, eh bien, c'est vraiment important dans le cadre de cette collaboration. Et puis, nous avons aussi l'engagement et la collaboration entre les différents partenaires et le gouvernement afin de faciliter le développement et la mise en œuvre de ce plan du grand rattrapage. On pourrait aussi parler de l'intégration du grand rattrapage dans d'autres activités, dans d'autres campagnes, comme par exemple des campagnes nutritionnelles ou des campagnes ici concernant la rougeole et la rubéole. L'utilisation aussi de ressources disponibles, c'est-à-dire que le gouvernement donc utilise les vaccins de routine disponibles et les niveaux des stocks doivent également être maintenus. Ça, c'est quelque chose de très important de ne pas être à flux tendu.
Alors les défis auxquels nous avons dû faire face lors, de ce grand rattrapage, alors, comme je vous le disais, eh bien, nous avons eu des retours s'agissant de l'approvisionnement venant de Gavi pour, les doses supplémentaires qui avaient été approuvées. Alors, c'était plutôt quelque chose de bureaucratique qu'autre chose. Il fallait absolument avoir toutes les signatures, donc c'est tout un processus entre le ministère de la Santé et Gavi. Donc, il faudrait que ce processus soit simplifié à l'avenir. Donc c'est un domaine, clairement que l'on peut qu'améliorer. Et puis, il y a aussi le suivi des enfants zéro dose et qu'il faut ici pouvoir intégrer cela, dans des plateformes, dans les données de routine. Donc il faut continuer les efforts, avoir un bon suivi, avoir ces données qui sont donc, intégrées et s'assurer ici que les, engagements financiers au niveau sous-national, eh bien, sont maintenus. Ça reste un défi, bien évidemment. Il faut absolument obtenir donc ces, engagements financiers afin de continuer tout ce travail de la vaccination. Et puis, il ne faut pas oublier que les priorités aussi sont nombreuses, que ce soit par exemple les campagnes de polio, les campagnes contre la rougeole. Donc toutes ces campagnes sont des campagnes qui requièrent des ressources financières et humaines. Donc quelles sont les solutions pour améliorer le suivi de ce grand rattrapage? Il y a tout d'abord le manque d'outils de suivi pour la préparation et la mise en œuvre du grand catch-up, du grand rattrapage. Donc, nous, initialement, avons utilisé des outils dont nous disposions, mais c'est vrai qu'ici, concevoir et diffuser des outils de gestion des données avant, pendant et après le grand rattrapage permettrait d'avoir un meilleur suivi. Et puis ensuite aussi, pouvoir actualiser les données dans les différentes outils. Donc ça aussi, c'est une vraie solution. Une autre difficulté, un autre défi, ça a été vraiment la coordination entre les différents partenaires, les ressources, les calendriers. Donc c'est important ici d'avoir une meilleure coordination possible et évidemment actualiser la gestion des données, ces outils, surtout avec une plateforme digitale. Et donc c'est ce qu'on avait vu avec l'intégration de ce grand rattrapage dans le VIMS ou le DHIS2. Et puis évidemment nous avons vu aussi qu'il fallait réduire le nombre de doses, ainsi pour limiter le nombre d'enfants sous-vaccinés. Donc il faut aussi, eh bien, pouvoir avoir ces éléments qui sont clarifiés aussi côté chaîne d'approvisionnement. Alors, par rapport aux ces éléments, eh bien, il faut absolument que dans les années à venir, pouvoir, clarifier et peut-être répondre à ces défis. À l'avenir donc justement, comment nous avons évolué de ces outils, 0 dose au DHIS2? Alors nous avons, revu tout d'abord les outils de collecte des données au sein des établissements de santé pour, réellement collecter toutes ces, données. Donc à partir de janvier 2025, c'est un outil qui sera donc, utilisé dans le HMIS
et DHIS. Et ensuite, il y aura évidemment des formations pour les professionnels de santé pour qu'ils puissent utiliser ces outils. Et évidemment, ces systèmes, bien évidemment, requièrent des équipements. Donc là encore, les équipements sont en cours de distribution. Cette année, nous allons également mener une revue EPI, afin de voir quelles ont été les avancées de ce grand rattrapage. Et puis nous considérons, également utiliser, encore une fois, que le personnel des établissements de santé pour, pouvoir réellement avoir, des calculs. Ici, donc des méthodes de calcul qui soient réellement adaptées, afin donc de garantir que l'on a bien donc, ces, informations mises à jour. Et désormais donc la Tanzanie est dans cette phase de transition où nous sommes ici après ce rattrapage à une phase où on va chercher à pérenniser ces actions. Je vous remercie. Merci beaucoup, pour cette présentation très complète et je vois ici de nombreuses questions qui nous ont été posées. Donc je vous propose directement de passer aux questions pour que vous ayez le temps d'y répondre. Je vois donc 9 questions qui ont été posées. Alors vous avez déjà répondu à 6 questions par écrit. Donnons donc la priorité aux questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Question pour le docteur Mdachi. Est-ce que les professionnels de santé vont utiliser donc en fait, les outils aussi dans le MTUHA? Je vous laisse répondre. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris la question. Vous voulez dire, quels sont les outils qui vont être utilisés? Alors Esther Sicaré nous pose la question: «Est-ce que les professionnels de santé, ici, il faut remonter les vaccins de ce grand rattrapage dans des outils du grand rattrapage et le MTUHA?» Bonjour à tous. Je voulais juste répondre à cette question par rapport aux données collectées. À l'heure actuelle, par rapport à nos besoins, en fait, ces données sont collectées dans un système, donc mentionné par le docteur Budaci. Et par contre, à partir de janvier de l'année prochaine, de 2025, tout ceci est intégré, notamment, avec les outils de collecte des données de routine. Et donc ce sera donc intégré dans le DHIS2. Donc à partir de janvier de l'année prochaine, eh bien ici, cela sera par conséquent disponible sur le DHIS2. Merci pour la question. Merci beaucoup. Je vois ici d'autres questions, notamment une question ici
Je ne sais pas si vous voulez aussi ajouter, que Jonah, quelque chose par rapport à votre réponse? Merci Nassor et merci de m'avoir donné la parole. Alors évidemment, en tant que responsable du pays, en fait, ce que je voulais également faire, c'est que donner la parole évidemment à l'équipe pays pour répondre à la question. Je voulais juste vraiment remercier la Tanzanie, vous remercier aussi pour l'organisation de cette réunion, parce que je pense que en effet, ces opportunités sont trop rares de pouvoir, réellement célébrer les succès. Donc, merci d'avoir, donné la parole à la Tanzanie pour partager ses résultats. Merci, Jonah. Donc par rapport donc aux questions, il y a une question de Sanga. Quels sont les défis spécifiques dans, le district qui se trouve dans les régions Mbeyak, qui n'ont pas en fait atteint les taux de couverture élevés? Donc c'est-à-dire pour ces districts, qui sont en rouge depuis plusieurs années, donc ça revient ici aux cartes que vous nous aviez montrées. Merci pour cette question. Alors, par rapport ici à ces districts de la région de Nsongé, qui faisaient, partie de la région Mbeyak par le passé, et par rapport à ces districts, c'est ce que vous voyez ici dans ces cartes. En fait, cette année, grâce à des interventions qui ont été menées, ça s'est amélioré, mais nous avons finalement réalisé, que le district avec, ici des difficultés à recruter des professionnels de santé. Donc il y avait vraiment un manque de professionnels de santé et notamment pour les équipes, ici qui avaient des difficultés, notamment que s'agissant de, aller dans au sein de la communauté, surtout pendant la saison des pluies. Et de même qu'il n'y avait pas une bonne remontée des données. Cette année, le ministère a lancé des initiatives afin de pouvoir, trouver un partenaire de mise en œuvre, afin de pouvoir aider ces districts à pouvoir mettre cela en place, notamment dans la mise en place de ces services, afin de pouvoir, eh bien, réellement corriger ici et j'espère qu'à partir de cette année, donc 2024, on va voir déjà une évolution donc, positive, mais à partir donc, du mois de, janvier, de toute façon, je pense que, nous aurons de réelles améliorations. Merci pour cette question. Merci. Je vois ici que vous avez répondu à toutes les questions par écrit, mais je ne sais pas ici si peut-être, certains des panélistes souhaitent peut-être mentionner des éléments. Je vois par exemple que Jonah, Alex, ont répondu à ces questions, donc n'hésitez pas si, sur cette base, vous avez, ici des éléments à aborder. Et de même, pour les participants, s'il vous reste des questions, ce n'est pas trop tard, vous pouvez encore poser vos questions. Vous pouvez également lever la main si vous le souhaitez et poser votre question.
Je vois une main levée. Kekura, je vous laisse la parole. Allez-y si vous avez une question. Ah, ce n'était pas une question, c'était donc une erreur. Ah, je vois une autre question qui est arrivée. Question de Christina. Est-ce que vous avez prévu un plan, pour que ces efforts, fassent, ici partie du système de vaccination de routine pour faire ce rattrapage des enfants 0 dose? Si je vous laisse répondre. Allez-y. Merci, chers collègues. Bonjour à tous. Je suis Alex de l'UNICEF et merci ici, à toute l'équipe de Tanzanie pour ce partage. Nous aussi, nous faisons partie de cette initiative. Donc nous avons pu ici, eh bien, réellement toucher, la quasi-totalité des enfants et maintenant il s'agit réellement de pouvoir parler de capacité. Eh bien, il s'agit, dans le cadre de ce travail, eh bien, nous savons qu'il y a forcément des enfants 0 dose qui seront toujours détectés, même en 2026, et cetera. Donc oui, cela fera partie des services de routine et nous allons, donc développer des formations, notamment lorsque l'on, introduit de nouveaux vaccins et lorsque nous avons fait aussi le renforcement des capacités. Donc, c'est l'opportunité de pouvoir, réellement resensibiliser à ce besoin et nous avons donc, désormais à partir de 2025 dans les systèmes de routine, des informations sur ces enfants 0 dose et c'est ce qui va nous permettre d'utiliser donc un système électronique. Donc tous ces systèmes réellement sont mis à jour et c'est ainsi que nous allons pouvoir, je l'espère, finalement ancrer cette approche, dans notre travail de vaccination de routine. Donc pour répondre à votre question Christina, oui, en effet, c'est notre objectif. Donc, à partir de janvier de l'année prochaine, ces données sur les enfants 0 dose ou sous-vaccinés seront désormais disponibles dans le DHIS2 et qu'à partir de là, nous pourrons justement maintenir ces, efforts et que nous pourrons par conséquent mettre cela en place afin de pouvoir réellement donc, pérenniser tout ce travail. Je vous remercie. Merci, Alex. Alors, Ibrahim, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires? Oui, merci, ici, pour toutes ces informations, que je remercie l'équipe de Tanzanie pour la qualité de la présentation, et de l'intervention. Je vois beaucoup d'opportunités ici pour pouvoir finalement documenter. Donc, vous avez parlé des outils, notamment l'application mobile et voir justement comment est-ce que vous avez intégré ça dans le DHIS2. Mais par rapport à la question de
maintenir finalement cette continuité avec ce rattrapage. Alors oui, nous aussi, évidemment, nous cherchons à faire ce, grand rattrapage, mais aussi ensuite, cela n'est qu'un point d'entrée. Et si vous regardez justement que l'outil de préparation dont nous disposons, certaines des questions concernent: est-ce qu'il y a déjà des politiques en place pour le rattrapage? Donc la Tanzanie, par exemple, a déjà une politique en matière de rattrapage. Donc c'est vraiment cette opportunité de évidemment systématiser cette recherche d'enfants zéro dose et vraiment de s'assurer, que les données sont donc, disponibles. Donc c'est une vraie opportunité et ceci aura aussi des implications s'agissant aussi des estimations d'approvisionnement en, vaccins, parce que c'est important évidemment d'inclure tout cela, afin de s'assurer d'avoir, réellement donc des données qui sont fiables et de pouvoir faire ça de manière, de faire ce rattrapage, de manière routinière. Parce que nous savons qu'il y aura toujours des enfants zéro dose qui seront, ici identifiés et ça fait partie vraiment des aspects qui sont très importants, cette pérennisation. J'ai vu aussi, et bien d'autres questions tout à l'heure, notamment et bien lorsque vous regardez ici donc ce rattrapage concerne les enfants de moins de 5 ans et que j'espère ici que nous allons aussi pouvoir ensuite décomposer ces données. Notamment pour les nouveau-nés, pour les, enfants ici, plus âgés, donc ça va nous permettre vraiment d'avoir, beaucoup d'autres données. Merci beaucoup Ibrahim et pas l'info s'il vous plaît. Je vais vous donner donc, la parole et nous avons aussi d'autres, questions ici qui nous ont été posées également dans le chat, donc nous répondrons. Mais pas l'info s'il vous plaît. Ah, je vois donc un message. Géraldine, est-ce que vous pourriez aider Palonfo? Apparemment, ce n'est pas possible, de prendre la parole. Allez-y. Alors allez-y, Palonfo. Merci beaucoup, Nassor et merci pour toute cette présentation et aussi merci ici à l'équipe, de, Tanzanie et pour les enfants zéro dose, en fait, vous avez aussi clarifié la définition et c'est important. Vous avez dit ici ici pour les enfants de 0 à 11 mois. Donc je voulais juste clarifier ici, si cette définition des enfants zéro dose, est-ce que c'est, indépendamment de l'âge de l'enfant? Je pense que parfois certains de ces enfants, eh bien, sont légèrement en retard par rapport à la vaccination et donc est-ce que dans ce cas-là, on les considère, qui sont un peu en retard sur le schéma vaccinal, est-ce qu'on les considère aussi comme zéro dose si on dépasse ce délai? Merci beaucoup. Palonfo, c'est une excellente question. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent cette question dans de nombreux pays. Donc la définition standard de Gavi, elle est claire. Donc c'est un enfant qui a, raté le penta et qui n'a donc pas été vacciné ici, lors de sa première année de vie. Alors je ne sais pas si quelqu'un souhaite, répondre à cela?
Oui, mais vous l'avez indiqué, nous avons nous aussi suivi cette, ici, définition. Donc, dans notre cas, eh bien, pour, nous, eh bien, nous commençons le plus tôt possible afin de pouvoir, réellement voir, ici qu'ils sont donc, ces enfants, donc, ça dépend également, vous voyez justement ici et Nasser, est-ce que vous pouvez également bien sûr, si, et si d'autres collègues souhaitent ajouter autre chose? Oui, j'ai une collègue ici qui souhaiterait s'exprimer. Bien sûr, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voulais juste souligner un point, surtout sur le thème de la, durabilité, de la pérennisation donc nous avons donc, commencé à faire cette intégration ici, comme nous l'avons dit, avec le DHIS2 et donc il faut absolument faire cela. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'optimisation des ressources pour pouvoir atteindre nos objectifs, mais aussi rester, dans un budget et surtout ne pas non plus surcharger de travail les professionnels de santé. Par conséquent, si nous souhaitons ici avoir cette intégration, ici, il faut, bien évidemment renforcer les services de santé au niveau national, hein. Cela va main dans la main, et nous espérons donc aussi maintenir aussi et pérenniser les budgets qui sont bien évidemment nécessaires pour, ces initiatives. Nous avons aussi commencé des campagnes de plaidoyer, surtout dans les districts qui sont les moins performants, car, bien évidemment, nous voulons atteindre notre cible et le gouvernement également commence à utiliser ici, donc ces, outils et nous allons aussi utiliser les professionnels de santé au sein de la communauté qui sont bien évidemment impliqués afin d'atteindre bien évidemment le niveau pré-pandémique, mais aussi aller plus loin. Je vous remercie. Merci madame pour, ces commentaires supplémentaires. Je vois ici une main levée, de monsieur Kekura, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Ah, d'accord. Merci pour cette brillante intervention qui partage particulièrement les conclusions tirées de votre présentation, parce que j'ai une préoccupation par rapport à l'écart consistant entre euh, les données administratives et les données de terrain qui montrent qu'on a 93% des enfants sont 0,12 déclarés par les données du terrain, pendant que les données, les données administratives disent 67%. Est-ce qu'il y a des corrections à faire pour pouvoir corriger les données administratives? Si cela est le cas, je voudrais naturellement partager
à bénéficier de l'expérience de l'équipe de Tanzanie. Et la deuxième euh, préoccupation, c'est par rapport au processus de rattrapage de ces enfants surdoses qui peuvent être dispersés, qui peuvent être par endroits perdus de vue. Est-ce qu'il y a des enquêtes spécifiques pour ces enfants? Sinon, est-ce qu'il y a des campagnes? Et s'il y a des campagnes pour pouvoir les rattraper, quelle serait alors l'approche? Parce que nous venons de finir notre enquête de couverture vaccinale, on est confronté à ce mais participer à un tel webinaire me serait bénéfique si vraiment j'ai quelques réponses à ces préoccupations. Je remercie. J'ai déjà mis dans le box, lien pour l'intérieur, et par endroit si je n'ai pas été compris. Merci une fois de plus pour l'opportunité et nous restons ouverts dans la collaboration. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous étiez sur le canal anglais, que vous avez pu suivre les questions. Non, je suis Oui, désolée, nous n'avons pas malheureusement pu nous connecter sur le canal anglais. oui, oui. Nassor, est-ce que je peux me lancer? Bien sûr. Alors, si j'ai bien compris, la première question concernait les données. Et ici, par rapport, ici, lorsque l'on voit justement les données administratives ou celles de terrain, quelles sont les comparaisons que vous pouvez effectuer, mais aussi vérifier aussi la qualité des données, n'est-ce pas? Ici, donc si j'ai bien compris votre question. Oui, c'était ça. C'était bien ce que j'ai compris. Ouais, exactement. Exactement. Parfait. Et pour répondre ici à la question, en fait, oui, nous avons différents processus, notamment, eh bien, il y a un tri des données qui est fait au niveau national. Alors, nous avons en fait un groupe national de données qui fait une revue périodique des données qui sont remontées des districts. Et lorsqu'on a des problèmes sur la qualité de ces données, eh bien, on peut envoyer des requêtes au niveau du district et nous avons aussi un système de validation des données. Donc, ce sont des données qui sont validées et nous faisons aussi des audits de données. Cela fait partie ici des services de routine et justement nous nous assurons évidemment que ces données soient donc triées, filtrées et de bonne qualité pour répondre à votre question. Et de même, de manière annuelle, nous avons aussi tout un processus avec la validation des données, la revue des données, les vérifications de qualité, avant évidemment que cela soit aussi envoyé au niveau régional du groupe de travail régional. Donc en fait, oui, il y a des systèmes qui sont mis en place pour assurer la qualité des données. Je ne sais pas si mes collègues ici souhaitent répondre à la deuxième question. Oui, et notamment ici, comment donc rattraper les enfants zéro dose qui peuvent être dispersés ou perdus de vue? Donc c'était la deuxième question. En fait, nous avons en fait finalement différentes approches, notamment que nous avons aussi des services mobiles. Nous avons aussi, eh bien, que nous avons la possibilité de faire aussi des suivis spécifiques. Alors, nous n'avons pas nécessairement une campagne en soi,
Mais nous avons donc, pour mobiliser aussi la communauté, les professionnels de santé au sein de la communauté, on a aussi fait du porte-à-porte pour, s'assurer ici que l'on avait accès à tous les enfants, q Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est important, vous avez raison aussi de parler de ces enfants dispersés, mais aussi nous profitons aussi des campagnes, par exemple, sur la rougeole ou la rubéole. Donc ça a été aussi la possibilité pour nous, enfin, de pouvoir atteindre les enfants qui sont peut-être marginalisés. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de Tanzanie. Alors je ne vois pas d'autres questions et donc par conséquent, je vais plutôt demander aux panélistes, pour conclure, est-ce qu'il y a peut-être, d'autres interventions? Je vois 2 mains levées. Jonah? Merci Nassar et merci de nous avoir invités à participer à ce panel. C'est une vraie opportunité de célébrer le succès de la Tanzanie. Alors c'est important pour tous les participants de comprendre aussi un peu le contexte dans lequel nous avons développé cette stratégie de rattrapage. La Tanzanie a développé cette stratégie avant le lancement ici de l'initiative du grand rattrapage. Donc la Tanzanie a été extrêmement proactive. Ils ont regardé leurs données de couverture, ils ont utilisé les différentes sources de données disponibles, notamment des données qui provenaient des sources de données des différentes épidémies de rougeole. Donc c'est vraiment très, très important et notamment différentes stratégies ont pu être mises en place en la matière, mais elles ont été extrêmement proactives. Et ces efforts ici ont donc commencé en janvier 2023 et c'est pour cela que la Tanzanie a vraiment pu accélérer. Nous avons aussi eu Gavi et donc justement un financement ici de Gavi que nous avons pu, justement dont nous avons pu bénéficier pour soutenir ces activités. Donc j'encourage tous ces pays à s'inspirer de l'exemple de la Tanzanie, d'être proactifs et de ne pas ici se retrouver embourbés dans la définition d'une stratégie parfaite parce qu'il n'y a pas de stratégie parfaite, mais plutôt de se lancer, d'agir, d'utiliser les stratégies dont vous disposez déjà afin de pouvoir répondre aux besoins de ces enfants. Donc vraiment, si c'est la leçon qu'il faudrait tirer pour moi, c'est vraiment cela, de ne pas attendre, mais de vraiment pouvoir le plus tôt possible ici, eh bien, agir. Merci beaucoup, Jonah, et vous avez, je pense, tout à fait raison et votre message est passé clairement. Je ne suis pas sûre, est-ce que l'OMS est là? Donc, le bureau national de l'OMS? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sarah? Alors ici, je suis désolée, notre collègue de l'OMS était là, mais a dû partir pour une autre réunion. Et nous avons pu, dans le cadre de nos systèmes, sur nos stratégies, nous avons donc regardé quels étaient les besoins et pouvoir réellement eh bien, continuer, que nous avons pouvoir avancer à l'avenir. Et donc beaucoup d'activités ici en Tanzanie. Et je voulais juste vraiment féliciter l'équipe pour tout ce travail fantastique qui a été fait sur le terrain entre les partenaires. Alors c'est vrai que certains n'ont pas pu participer à cette réunion, comme par exemple notre partenaire PAF,
mais je voudrais réellement, eh bien, les remercier. C'est un vrai engagement et nous en sommes ravis. Je passe la parole à Georgina. Merci, merci beaucoup pour tous les commentaires. Alors, tout ceci s'est passé et a été possible grâce à notre travail ici et l'ensemble des partenaires, donc Gavi, l'OMS, l'UNICEF, TechNet, donc merci beaucoup. Enfin, et de même, ce que nous n'avons pas mentionné, eh bien, notre registre de la vaccination électronique va aussi être lancé et nous espérons ici de pouvoir donc travailler avec des données en temps réel. À nouveau, je remercie mon équipe pour ce travail. Merci beaucoup à l'OMS et à tous les autres partenaires d'avoir organisé également cet événement. Merci beaucoup. Merci pour l'assistance technique et financière. Merci Georgina. Je ne sais pas, Ibrahim, est-ce que vous souhaitez également dire un mot de la fin, bien sûr? Merci beaucoup à l'équipe de Tanzanie, merci pour ce partage d'expérience. Merci pour tous ces commentaires. Parce que ici, bien évidemment, il s'agit de revenir sur ces éléments. Merci beaucoup à nouveau. Elias, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments que vous souhaitez ajouter. Alors, en fait, ce que je voulais faire, c'est partager donc avec les participants, eh bien, ici, différentes questions, notamment sur ce webinaire. Donc, il y a une petite enquête, comme je vous le disais. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réellement prendre quelques minutes pour revenir vers nous et répondre à ces quelques questions? Merci beaucoup. Elias, vous avez raison, c'est important pour nous d'avoir évidemment que vos commentaires, puisque lorsque nous allons organiser donc ces événements, nous pourrons ici, bien évidemment, prendre en suggestion ce que vous nous avez suggéré. Je ne vois pas d'autres commentaires, pas d'autres questions. Sur ce, donc, je vais saisir cette opportunité pour à nouveau remercier l'équipe de Tanzanie. De même, merci d'avoir partagé les leçons que vous avez pu tirer de tout le travail effectué. Et bravo pour tous les résultats. Ce n'est jamais facile. Les défis, vous les avez mentionnés, mais vous l'avez très bien dit, que la volonté politique vous a aidé et il y a vraiment ici une vraie volonté. Donc, bravo, vous avez donc surmonté tous ces défis. Et au nom ici du groupe de travail régional, au nom de donc de tous les collègues qui travaillent au niveau régional, eh bien, merci beaucoup. Merci de vous être connectés aujourd'hui. Eh bien, c'est important. Il s'agit bien sûr de continuer à travailler ensemble afin que tous ces efforts de ce grand rattrapage soient fructueux et nous permettent d'atteindre nos objectifs. Et Ibrahim l'a dit tout à fait également tout à l'heure, l'objectif, ce n'est pas ici aboutir juste à finaliser un projet qui est le grand rattrapage, mais puis surtout
que ceci soit pérennisé, que renforcer les systèmes de vaccination, puisque à l'avenir, il y aura toujours des enfants qui, pour une raison ou une autre, ne seront pas vaccinés. Donc il faut absolument justement, pouvoir, s'assurer que quoi qu'il arrive, le système de santé pourra les vacciner. Je vous remercie de votre attention, merci de votre participation, et n'hésitez pas à poser des questions, puisque nous avons la possibilité ensuite d'envoyer vos questions par écrit à l'équipe de Tanzanie. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations. Je suis sûre que l'équipe de Tanzanie aura la générosité de répondre ici aux questions et de continuer à partager l'expérience. Je vous remercie à nouveau, c'est la fin de ce webinaire aujourd'hui. Merci d'avoir participé et à très bientôt. Merci et au revoir.